Où, quand, comment, scrutin, mode d'emploi, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Alors déjà, les procurations. Aujourd'hui, vendredi, est-ce encore possible pour ceux qui ne seront pas chez eux dimanche ? Il ne faut pas tarder, mais c'est encore bon, surtout si vous le faites ce matin. On a appelé hier 4 mairies qui nous ont confirmé qu'elles recevraient dans les temps les procurations. Pour faire cette procuration, vous pouvez aller au tribunal d'instance, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Il faut choisir une personne qui vote dans la même commune que vous, mais pas obligatoirement dans le même bureau. Alors, le bureau de vote, justement, dans certains cas, il a changé. Je le trouve comment ? Alors déjà, vous regardez votre carte d'électeur. Hein, logiquement, Bien. vous avez l'adresse dessus. Et si vous avez un doute, il y a aussi un affichage public avec les noms des rues à côté des mairies. Sachez que les bureaux de vote sont ouverts cette année de 8h à 19h et non 18h comme jusque-là. Dans les grandes agglomérations, les bureaux fermeront comme d'habitude à 20h. Et si je ne retrouve pas ma carte d'électeur, est-ce que je peux voter quand même ? Oui, si vous êtes inscrit sur les listes électorales, il suffit de venir avec une pièce d'identité, passeport ou carte d'identité. Et ça marche aussi avec le permis de conduire, la carte vitale avec photo, le permis de chasser avec photo, et ça fonctionne même avec la carte de famille nombreuse à jour délivrée par la SNCF. Il faut vraiment le vouloir. Oui, absolument. Est-ce que tout le monde vote de la même façon, Emmanuel, avec des bulletins papier et au même moment surtout ? Alors non, dans une 60aine de communes, on vote de façon électronique, comme par exemple à Issy-les-Moulineaux en banlieue parisienne, où vous faites votre choix sur un ordinateur. Sachez par ailleurs que si vous êtes handicapé, vous pouvez vous faire accompagner pour voter, et non, on ne vote pas tous en même temps. Les Français qui vivent à l'étranger, par exemple aux États-Unis, votent dès demain samedi. Comme ça, leur vote ne peut pas être influencé par les résultats en métropole. Et c'est pareil dans certains territoires d'outre-mer. En Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Polynésie, on vote dès demain. En Guyane, justement, on nous assurait hier que le vote se tiendrait normalement malgré le conflit. Dernière petite question, on parlait avec Céline Berton tout à l'heure à 7h45 du syndicat des commissaires de police, la sécurisation des bureaux de vote. Elle nous disait il y a plus de bureaux de vote que de forces de l'ordre mobilisables. Comment ça va se passer concrètement dans les bureaux de vote ? Là, c'est très compliqué puisque le code électoral ne permet pas d'avoir des policiers en armes dans les bureaux de vote. Et même s'il y a plus de bureaux de vote que de forces de l'ordre, il va y avoir beaucoup de forces aux abords des bureaux. Et certaines mairies avaient déjà anticipé en renforçant la sécurité avec notamment des agents privés pour fouiller par exemple les sacs. Merci, l'enquête du 8h, signée ce matin Emmanuel Dutheil.